En 2005, j'ai été confrontée à des problèmes de violence morale que des élèves, des étudiantes donc, ont subi, sans que je m'en rende compte forcément. J'ai fait partie des personnes qui ont été meurtries durant ces 2 années. Nous avons été plusieurs dans la classe. J'étais pas la seule. Ça a été par des remarques au quotidien, des regards qui dérangent, des mots blessants au quotidien, et aussi des mails, des messages par internet. C'était une mauvaise ambiance parce qu'il y avait des clans, des petits groupes dans lesquels on n'était pas accepté, on ne pouvait pas s'intégrer. Je l'ai vécu d'une façon assez difficile. J'ai pris un peu un rôle d'éponge durant ces 2 années. Et étant donné que j'étais déléguée de la classe, je prenais ça d'autant plus à cœur puisque quelque part je me sentais un peu responsable de ce qu'on reflétait au niveau du lycée. J'en ai d'abord parlé auprès des personnes avec qui je m'entendais bien dans la classe. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir ce genre d'agression entre guillemets. Et on a décidé d'en parler un peu autour de nous, y compris à notre prof principal. Face à une telle situation auquel je n'étais pas habituée, je me suis posé un certain nombre de questions sur les raisons, avec d'ailleurs ces étudiantes qui elles-mêmes ne comprenaient pas les raisons de cette agressivité. Et étudiant dans un lycée René Cassin, on s'est demandé, mais chez nous, un lycée portant le nom du père fondateur des droits de l'homme, qu'est-ce qu'on pourrait entreprendre pour essayer de comprendre le pourquoi d'une telle intolérance entre jeunes? J'ai contacté M. Valine, qui est le président de l'Association internationale des droits de l'homme, René Cassin, qui a immédiatement été enthousiaste, a immédiatement donné son soutien et a dit « Allez-y, je vous aiderai ». Par ce contact, nous avons pu parler à M. Karel Vazak, qui avait été un collaborateur de René Cassin. M. Vazak a gentiment proposé de venir au lycée nous présenter l'œuvre de René Cassin, le personnage, ce qui a, je dirais, ouvert bien des horizons à l'ensemble de la communauté scolaire de notre établissement. Nous avons pris l'initiative de créer la première conférence des lycées René Cassin. Le public concerné, donc, ce sont essentiellement les élèves des lycées René Cassin, mais également donc, les professeurs et les proviseurs de ces établissements. Donc en fait, après la conférence, on a eu des relations entre les lycées René Cassin qui ont participé aux conférences. Nous sommes déplacés jusqu'à Tarare, où a germé en fait, l'idée de la journée de la courtoisie. Il nous a fallu quand même beaucoup de temps pour l'organiser. Il y a tous les élèves qui se sont mobilisés. Au sein de ma classe en particulier, nous avons fait des panneaux pour pouvoir les afficher partout dans le lycée. Eh bien, en plus de la journée de courtoisie, on a réalisé une semaine plus tard, une semaine, on va dire, festive pour représenter le Sénégal, la région, les habitants. Durant cette semaine, on a également collecté des fournitures scolaires destinées à une école à Dakar. Alors ce projet, qui dans un premier temps a été monté donc, par le lycée René Cassin de Strasbourg, a très vite pris une envergure internationale. Les 3 lycées internationaux de Norvège, de Madagascar, d'Israël, qui ne pouvaient pas venir mais qui se sont associés, nous ont suivis et ont accepté de prendre la vice-présidence de l'Association internationale des établissements scolaires René Cassin que nous avons créée à Strasbourg.